La semaine dernière, je vous ai proposé dans mon canal Telegram de m'envoyer vos trades afin que je puisse les corriger sur YouTube. J'ai reçu énormément de messages, je vous en remercie, et j'ai donc tout naturellement dû faire une sélection pour préserver la qualité de cette vidéo. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir et je ferai une partie 2 prochainement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous n'avez pas encore rejoint mon canal Telegram, je vous invite à le faire dès maintenant pour pouvoir bénéficier de plus de contenu. Le lien du canal est dans la description de cette vidéo, vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous serez directement redirigé. Sur ce, bonne vidéo à tous, c'est parti. On commence avec du vert, belle position sur le GBP/USD envoyé par Pierrick en date du 6 juin 2023, donc ce mardi, session de Londres. On va voir ce que ça donne, c'est parti. Donc, à quoi ressemblait le price action de GU ce mardi matin? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, on peut premièrement faire un petit tour sur du 4 heures et voir que le prix se situait entre cette zone de demande et cette zone de supply. Très bien. Sur du 15 minutes, on était repassé bearish en ce début de matinée à l'intérieur de cette zone de supply M15. Ok. Hop, cette zone de supply qui était une interaction avec cette zone de demande. Voilà, donc le prix a rejoint notre zone de supply M15 et au contact de cette dernière, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une impulsion baissière qui est venue casser la dernière zone de demande. Donc qui dit cassure de dernière zone de demande sur du 15 minutes, depuis une zone de supply dit retournement d'order flow bearish. Voilà, donc Pierrick a très bien identifié cette zone. Peut-être que certains d'entre vous auraient vu la dernière zone de demande dans ce range, ce qui n'est pas non plus utopique ou ce n'est pas mauvais, mais si vous voulez, rappelez-vous quand même que la dernière zone de demande, c'est vraiment la dernière zone qui a créé une impulsion haussière dans un order flow haussier qui est venu casser le dernier plus haut et en créer un nouveau, d'accord? Et donc dans ce cas-ci, on voit bien que ici, on avait eu un retracement, une impulsion, cassure du dernier plus haut, création d'un nouveau plus haut, donc voilà. Théoriquement, la dernière zone de demande, c'est bien celle-ci. Donc, une fois que le retournement d'order flow est identifié, Pierrick a très bien identifié la zone de supply qui était à l'origine de ce retournement, de l'impulsion qui était venue casser la dernière zone de demande. Et donc, tout naturellement, au retour du prix, il est venu identifier ces confirmations sur du 1 minute. Donc, sur du 1 minute, ce mardi matin, on avait un price action qui était très très clean, effectivement. On avait ce magnifique buy to sell ici, en guise de zone de supply 1 minute, qui était intervenu après une petite phase d'accumulation, comme on peut le voir. Hop, on vient liquider cette phase d'accumulation. On vient, boum, créer une forte impulsion ici, buy to sell. On vient casser le plus bas de plus en plus bas ici sur du 1 minute. En créer directement un nouveau. On a beaucoup de liquidité avant le retour dans notre zone. Hop, donc voilà, très très beau setup. J'aime pas dire setup parfait, mais schématiquement, c'est le cas. C'est parfait, il n'y a rien à dire. En plus, si on regarde au niveau des liquidités à les target, on a tout ce qu'il faut. On a une énorme piscine de liquidité ici à venir target sur la capitalisation du départ du flux baissier. On est, qui plus est, au début de Londres, désormais. Ici, il est 10h12 sur mon graphique, donc ne vous fiez pas à cette heure-ci, je suis en Grèce. Il y a 1 heure en plus ici, donc chez vous, en France, il était 9h12. Pile poil le début de la session de Londres, on sait qu'on va avoir une volatilité accrue qui va intervenir sur le marché à ce moment-là. Et donc voilà, capitaliser sur le départ de ce flux baissier, c'était très judicieux et il y avait toutes les confirmations pour le faire. Maintenant, pour ce qui est de la target, alors, Pierrick, il a été un peu gourmand, j'ai vu qu'il avait target jusqu'en bas, ce petit déséquilibre. Voilà, libre à chacun, évidemment, je ne suis pas là pour critiquer ou quoi. Personnellement, je me serais contenté de venir target ces liquidités, voilà, pour un erreur de 3, voilà, 3 pour moi ici, peut-être cette zone de demande, ça aurait été honorable, j'aurais pas demandé plus. Maintenant, évidemment, c'est chacun son chacun au niveau du management, vous faites ce que vous voulez. Effectivement que, en théorie, techniquement, le prix a de grandes chances de venir combler ce déséquilibre, surtout sur un départ de flux baissier, même peut-être de venir target ce low. Donc, ce n'est pas un TP qui est
complètement à côté de la plaque au niveau technique, mais maintenant, moi, en termes de probabilité, etc., je préfère, comme je le dis régulièrement, venir target entre 3 et 5 de R. Ok, donc ici, dans ce cas-ci, sûrement en dessous des liquidités. Enfin bref, on a eu notre target ici sur le trade de Pierrick. Très très belle exécution technique, en tout cas, rien à dire. Vraiment, le trade, la schématique était très propre. Et on peut voir que dès le retour de notre zone, clairement, le prix, il est parti à la cave. On a eu une forte impulsion baissière, un gros momentum baissier qui s'est mis sur le marché. On crée des plus bas, des retracements, des plus bas, des retracements, des plus bas, des retracements, jusqu'à au final venir combler le déséquilibre, comme on avait pu le voir, qui était ici sur du 15 minutes. Donc voilà, bravo à toi, très beau trade. Pas grand chose à dire, si ce n'est que tout était très clean. Hein. Vraiment, tout était très clean. Le plan est parfaitement respecté. Hop. J'ai pas été très précis. Le plan est parfaitement respecté. Le prix revient dans une zone de supply M15. D'accord, zone d'interaction entre cette zone de demande. L'impulsion ici, on vient casser. Le prix revient. Réalignement d'order flow sur du 15 minutes. Sur du 1 minute, on a toutes les confirmations possibles et inimaginables. Le price action était très clean. La session de Londres débute, et le momentum baissier se met en place. Voilà. Très belle capitalisation, bravo à toi. Pas grand chose à dire de plus, donc on passe directement à la prochaine position. On poursuit maintenant avec un trade short sur le GBP/USD qui s'est transformé en perte. C'est parti. Position assez intéressante, on va voir ce que ça a donné. Donc, sur le GU, 4 heures, on pouvait voir qu'on était baissier évidemment. Maintenant, on ne pouvait pas renier le fait qu'on avait un départ de flux haussier, si je puis dire, qui commençait à se mettre en place ici depuis fin mai. Le retour du prix sur cette zone de demande H4, le retournement d'order flow ici bullish sur du M15, ok, hop, on voit qu'ici on casse le high, on vient mitigate la zone qui est à l'origine justement de ce retournement d'order flow bullish, et depuis, on est un peu dans une demand chain, si je puis dire, vous voyez que hop, le prix revient mitigate, nouvelle impulsion haussière, on vient casser ce plus haut, en créer un nouveau. Donc vous voyez, on a un espèce de départ de flux haussier qui se met en place, et ainsi de suite, au vu que ici aussi, le prix revient mitigate l'origine de cette impulsion haussière, et ça repart à la hausse. Maintenant, l'order flow est évidemment bullish, mais on ne peut pas nier le fait que actuellement le prix était en train d'évoluer dans cette magnifique zone de supply. D'accord ? Cette zone de supply, c'était une zone qui appartenait à l'order flow bearish qui était tout simplement en vigueur durant tout le mois de mai quasiment, et qui était venu prendre des liquidités ici, avant de créer une forte impulsion, et de casser ce plus bas de plus en plus bas, et de venir en créer un nouveau. Okay, donc très belle zone de supply. On voit donc que le prix est de retour à l'intérieur, l'order flow est, comme j'ai dit, bullish. Maintenant, si on a un retournement d'order flow bearish depuis cette zone de supply, eh bien, on va évidemment pouvoir être en capacité de s'intéresser à des positions short. On voit que le prix vient liquider ce high qui avait donné lieu à une première réaction depuis cette zone de supply. Très bien. On a donc une dernière zone de demande qui appartient à l'interaction justement avec ce high que voici. Interaction entre l'offre et la demande avant la cassure. Notre dernière zone de demande, c'est donc cette zone, ok, grosso modo. Si elle casse, évidemment, on aura lieu à un retournement d'order flow bearish et donc à de potentielles occasions de capitaliser sur des positions short. Donc comme on peut le voir, c'est ce qui se passe, retournement d'order flow bearish depuis une zone de supply. Donc pour nous, c'est très bien. On n'a plus qu'à sélectionner la zone qui est à l'origine de ce retournement d'order flow. C'est ce que jusque-là, monsieur avait très bien fait. Ok. Hop. Et attendre le retour du prix dans la zone. Ok. Donc là, ce qu'a fait monsieur, c'est qu'il est rentré en position au prix de 1,24,307, stop loss au-dessus de ce high. D'accord. Donc comme il a bien vu, ici il y avait des liquidités avant le retour en zone. Très bien. 1,24,307. Tac, 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 tac. C'est juste là. Ok. Et RR de 3 à peu près qu'il avait placé du coup juste en dessous de ce lot. Donc, analyse de fond comme je l'ai fait, très bien. Maintenant, au final, ça s'est transformé en une perte. Pourquoi? D'accord? Pourquoi? Alors déjà, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses qui pour moi ont fait que ce trade s'est transformé en une perte. Les premières, qui sont très importantes à ne pas négliger et qui vont au-delà de la technique, c'est l'horaire.
d'accord? On est en plein lunchtime, on est à midi 25, c'est-à-dire que la volatilité de Londres, elle s'est effondrée, pardon, il n'y en a plus, d'accord? Donc, la session de Londres n'est pas finie, théoriquement, vu qu'elle finit en fin d'après-midi, mais la session de Londres telle que nous, on la connaît, elle est finie, d'accord? On n'a pas encore commencé New York. Donc, on est dans cet entre-deux qui, pour moi, est vraiment à éviter d'être devant vos graphiques à ce moment-là, parce qu'on va potentiellement avoir des belles schématiques qui vont se créer entre midi et 1h, et c'est des pièges. Très clairement, c'est des pièges. Moi, dans ma data, je me suis pris que des pertes durant lunchtime. Ça sert à rien de trader durant cette période. Faut attendre tranquillement que, voilà, on soit 13h, 13h30 et que la liquidité commence à arriver avec la session de New York. Donc déjà, premièrement, mauvais timing au niveau de l'horaire. Deuxièmement, on était jeudi 1er juin, comme je l'ai dit. Il y avait des grosses annonces économiques qui allaient tomber à 14h15, 14h30. Donc on évite aussi, voilà, de trader début de session de New York avant qu'il y ait des grosses annonces économiques qui vont potentiellement impacter le marché et donc faire bouger dans tous les sens le prix. Ok ? À la limite, on tradera après, potentiellement, s'il y a des occasions qui se mettent en place. Mais voilà, on évite de trader avant. Et encore une fois, c'est pas technique, mais c'est des fautes qui se payent cash si on n'y prête pas attention. Maintenant, au niveau technique, il y a quand même des choses qui m'interpellent. La première, c'est que voilà, l'analyse de fond n'est vraiment pas du tout mauvaise. On est bien passé bearish. Il n'y a pas de problème, pas d'erreur d'order flow ni quoi que ce soit. La seule chose, c'est que déjà, premièrement, cette zone, elle appartient à Londres. Okay, quand on voit que le prix revient, déjà durant le lunchtime, c'est un mauvais timing comme j'ai dit, mais même si on y serait revenu durant New York, j'aurais attendu une reconfirmation de cette zone. Tout simplement, une zone qui appartient à Londres, si je la traite pendant New York, je ne vais pas rentrer directement en position dessus. Ici, donc, la dernière zone de demande sur d'une minute, c'était celle-là. On voit qu'elle ne casse pas, du coup, je ne serais d'ores et déjà pas rentré en position sur ces niveaux. Ça, c'est la première des choses. C'est une zone de Londres, je la reconfirme à New York. La deuxième chose, c'est que sur du 15 minutes, on peut facilement se rendre compte que l'impulsion qui a donné lieu au retournement d'order flow, dont l'origine est notre zone de supply M15, eh bien, elle n'est pas venue se saisir, avant de délivrer l'impulsion qui a créé le retournement, des liquidités disponibles en sell side, d'accord ? Bien au contraire, si je vais sur d'une minute, ça va être beaucoup plus visible, elle est tout simplement venue conforter la piscine de liquidité déjà présente sur ces niveaux. Vous voyez qu'ici, on avait beaucoup d'equal highs, donc on avait beaucoup de liquidités en sell side à ces niveaux, et au lieu que le prix, comme je l'ai schématisé, vienne prendre les liquidités nécessaires avant de créer l'impulsion baissière et le retournement d'order flow, eh bien elle est tout simplement venue conforter ces niveaux de liquidité, et donc rajouter encore plus de liquidité qu'il y en avait déjà en sell side, ce qui peut forcément faciliter un mouvement haussier. Okay ? Ce que j'aurais préféré, c'est que le prix vienne se saisir de ces liquidités, et de là, nous délivre une belle impulsion baissière. Comme ça, on aurait nettoyé, on aurait clean tout ce qu'il y avait ici, et on aurait pu avoir une zone plus solide, à mon avis, plutôt que de tout simplement rajouter de la liquidité là où il y en avait déjà, et de créer ces espèces de equal highs. Donc, pour résumer, ce trade est loin d'être un mauvais trade ou une mauvaise idée de trade. On a une bonne compréhension de l'order flow, une bonne compréhension des zones et de comment les exploiter. Maintenant, il va falloir faire attention à des détails qui ont un gros impact, comme le timing, les horaires. Comme je l'ai déjà dit sur cette chaîne à maintes reprises, on ne peut pas trader à n'importe quelle heure. Ça, il faut bien se le rentrer dans la tête, parce que sinon, ça va vous porter préjudice sur le long terme. La deuxième chose, ça va être de faire attention aux liquidités vis-à-vis de vos zones. Est-ce que je suis en train de trader sur une zone qui est venue chercher des liquidités, ou est-ce que alors je suis en train de trader sur une zone qui justement appartient à une piscine de liquidités, auquel cas il y a de plus grandes chances que mon idée de trade soit au final invalidée et que je me fasse sortir. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour ce trade. On continue, belle position sur l'euro USD qui m'a été envoyé. On va voir tout ça tout de suite. Euro-USD, mercredi 30 mai, session de New York. On va voir ce que le price action avait à nous offrir en décortiquant l'analyse qu'a mis en place Michael et qui lui a permis au final de capitaliser sur ce trade. Donc, la première chose qu'on pouvait notifier déjà, c'était évidemment le fait que durant tout le mois de mai, l'order flow sur l'euro-USD était un order flow bearish. On avait évolué semaine après semaine dans un order flow bearish à base d'impulsions baissières, correction, impulsion baissière, création de nouveaux plus bas de plus en plus bas, création de plus haut de plus en plus bas aussi. Et donc, c'était ce matin-là, carrément, que pour la première fois, on venait se confronter à cette zone de demande
4 heures. Alors, sur du 15 minutes, comme on peut voir, cette interaction avec cette zone de demande a donné lieu à une impulsion haussière, mais pas de panique. Ça fait des semaines qu'on est bearish sur l'euro USD. C'est pas au premier contact avec une zone de demande et à la première impulsion haussière qui survient depuis cette zone que ça y est, on est reparti to the moon et que ça y est, on est bullish. Non. Ok, on va pas penser comme 90% des traders SMC qui, depuis cette impulsion haussière sur cette zone de demande 4 heures, vont commencer à se dire au retour du prix ici, j'achète, ça y est, on a un retournement de marché, blablabla, blablabla. Évidemment que ça se passe pas comme ça. C'est pas possible. Avant de pouvoir créer un retournement de marché depuis cette zone, si c'est ce que les banques désirent, elles vont devoir passer par plusieurs phases d'accumulation dans lesquelles elles vont générer des liquidités, puis s'en saisir, puis créer un retournement d'order flow pour potentiellement commencer un départ de flux haussier. Et ça, nous, on le sait. Donc, c'est pas à la première impulsion haussière depuis un premier contact avec une zone de demande que ça y est, dans nos têtes, on passe bullish. Non, on va continuer de capitaliser sur l'order flow baissier qui est en vigueur sur le marché depuis des semaines. C'est beaucoup plus safe et beaucoup plus simple. Maintenant, l'impulsion que vous voyez sous vos yeux, c'est exactement ce dont on a parlé dans l'une de mes dernières vidéos. C'est une impulsion que j'appelle une impulsion de liquidation qui a pour but deux choses. Premièrement, de venir liquider les vendeurs en retard, en gros ceux qui vendent n'importe où sur une impulsion baissière, et de faire passer en liquidité quelques zones de supply dans cet order flow bearish, d'accord? Parce qu'il faut bien faire passer quelques zones en liquidité, sinon on ne peut pas avancer. Maintenant, nous, théoriquement, dans les règles de l'order flow, et c'est là qu'il faut être un peu plus malin quand même, et même si on sait que overall, on est encore bearish, on va quand même être strict par rapport aux théories de l'order flow en termes intraday. C'est-à-dire que là, on vient de casser cette dernière zone de supply, d'accord? On vient de casser cette dernière zone de supply M15. Donc si on a cassé cette zone de supply M15, quand on arrive dans notre zone ici, on sait que théoriquement on est bullish. Même si on sait qu'ici c'est une impulsion de liquidation, même si on sait qu'ici on a de grandes chances de venir créer une impulsion baissière qui va continuer de créer des nouveaux plus bas de plus en plus bas, des nouveaux plus hauts de plus en plus bas et de gratouiller dans cette zone de demande H4, de venir liquider les premiers acheteurs qui vont venir bêtement acheter ici, même si on sait tout ça. On va quand même faire gaffe et on ne va pas se contenter d'une simple confirmation sur d'une minute pour pouvoir vendre. On va être prudent et on va attendre la cassure de la dernière zone de demande présente sur du 15 minutes. Histoire quand même de se dire, ok, j'ai un retournement d'order flow bearish depuis ma zone de supply M15, c'est carré, je peux continuer mon analyse en toute sérénité. Donc, tout naturellement, on sélectionne la dernière zone de demande sur du M15, on voit qu'ici elle se fait casser, très bien. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On va venir sélectionner la zone qui est à l'origine de cette impulsion. Hop, zone de supply. Et on va pouvoir venir sur du 1 minute pour continuer notre analyse. Donc, ce que Michael a fait ici, c'est pas bête du tout. C'est ce que j'aurais fait aussi. C'est-à-dire qu'on voit que ce high, qui est à l'origine de l'impulsion qui, sur du 15 minutes, nous a créé le retournement d'order flow bearish, il intervient durant la session de New York. Le prix revient dans cette zone durant la session de New York. Donc, est-ce que finalement, j'ai besoin de reconfirmer cette zone avec du 1 minute, de réattendre un réalignement d'order flow bearish dans cette zone de supply M15? Bah pas forcément finalement, à part si elle est trop grosse et que du coup, j'arrive pas à trouver mon entrée parce que mon risk-reward n'est pas intéressant. Mais là, ce n'était pas le cas, et donc, bah, tout naturellement, après cette prise de liquidité qui se situe juste avant le retour dans notre zone de supply qui est à l'origine du retournement d'order flow, je peux rentrer en position tout de suite. J'ai pas besoin de reconfirmer quoi que ce soit. La zone appartient à la même session. On peut voir que c'était assez propre. On est venu prendre les liquidités ici, d'accord? Sur du 1 minute, schématiquement, on voit qu'ici, finalement, on avait une petite phase d'accumulation avant le retour dans la supply M15, l'impulsion qui crée le retournement d'order flow, petite prise de liquidité avant le retour en zone. Donc ici, si on a un RR convenable, on peut directement rentrer en position telle que l'a fait Michael. RR de 3, hop, voilà. Et c'est très bien. On se met en sell limite, on attend de se faire activer et on laisse le marché faire ce qu'il a à faire. Si vous voulez diviser la zone en deux, pourquoi pas? Vous voyez que la zone ici, elle est d'à peu près 8 pips, 9 pips. Vous pouvez faire 4,5 et une autre position de 4,5. Vous divisez votre risque en deux. Peu importe, d'accord? Mais en tout cas, sachez qu'ici, vous pouvez directement rentrer
en position, pas besoin de reconfirmer, le setup est clean, et surtout, ça appartient à la même session. Donc on n'a pas besoin de reconfirmer quelque chose qui vient de survenir sur le marché. On reconfirme si la zone, par exemple, elle appartiendrait à la session de Londres, et que on serait présentement 15h30, session de New York. On a besoin de cette reconfirmation pour se dire, ok, la zone tient. Mais là, le retournement d'order flow vient d'avoir lieu après une prise de liquidité. Il y a déjà des liquidités avant le retour dans notre zone. Donc voilà, on peut directement se placer, comme je viens de le dire, sell limite ici, R23, et puis on laisse le marché faire ce qu'il a à faire. Donc, voici le résultat final du trade. On s'est fait TP, maintenant vous voyez qu'on est passé à quelques pips de toucher le TP en fin de soirée et qu'au final c'est le lendemain matin que le TP est venu au final être touché. Je vous conseille, c'est pour ça toujours de mettre une alerte, particulièrement quand vous êtes en fin de soirée, si vous êtes encore dans un trade, mieux vaut clôturer manuellement et passer à autre chose plutôt que de se taper un retour quasiment à BE pour au final gratter quelques pips en plus. Ici vous clôturez à 2,78, à 2,70, c'est très bien. D'accord, vous êtes en fin de soirée, dites-vous, vous n'avez plus rien à faire dans un trade, ne laissez pas votre trade tourner durant les spreads à 23h, etc. Vaut mieux clôturer. Si vous avez pris votre trade, par exemple ici, voilà, vers les 15h, 16h, et qu'au final vous êtes encore dedans aux alentours de 20h, 21h, clôturez. Vaut mieux prendre les profits plutôt que de se taper ce genre de retournement pour au final que le prix vienne toucher votre TP potentiellement. Honnêtement, si en plus vous tradez en réel, ça va être trop d'émotions. Clôturez, et voilà, fin de soirée tranquille. Les profits sont dans la poche et c'est pas quelques pips en plus qui vont changer votre vie, d'accord? Enfin bref, beau trade en perspective, belle compréhension de l'order flow, tous les aspects étaient respectés en termes de confirmation, d'attente de réalignement et surtout de capitalisation sur ce qui est le plus safe, c'est-à-dire sur l'order flow en vigueur actuellement sur le marché depuis des semaines, qui était l'order flow bearish. Et vous allez voir que voilà, même ce low va se faire au final sauter parce que on vient à peine d'arriver dans la zone de demande, et avant qu'on puisse avoir un semblant de retournement, il va falloir que des liquidités soient prises, il va falloir que des liquidités soient générées, que des gens se fassent manipuler, etc., etc., pour au final, potentiellement avoir ce retournement, bien sûr. Mais ce n'est pas au premier contact avec une zone, alors que depuis des semaines, le marché est en train d'évoluer dans un order flow précis, qu'on va pouvoir s'attendre à un retournement. Et ça, c'est très important de le comprendre, parce qu'on est beaucoup plus serein à capitaliser sur la continuation du flux actuellement en vigueur sur le marché. Ok? Donc c'est tout pour ce trade, beau trade, on passe à la suite. Pour terminer, on va voir cette position short sur l'euro USD en date du mercredi 7 juin durant la session de New York. Position très intéressante, beaucoup d'apprentissage à la clé, restez bien jusqu'à la fin. Alors, position particulièrement intéressante car elle nous rappelle l'importance de la bonne utilisation du M15. Ok, la rigueur, la patience qu'on va devoir avoir vis-à-vis de cette unité de temps avant de passer sur les LTF. Du coup, l'euro USD, cet après-midi du mercredi 7 juin, durant New York, la session de New York, on voit que le prix venait se confronter à cette belle zone de supply. Cette belle zone de supply qui était apparue juste après une phase d'accumulation et qui nous avait délivré une belle impulsion baissière qui était venue casser ce plus bas et en créer un nouveau. Ok ? Maintenant, si on regarde le price action d'une manière un peu plus reculée, avec un peu plus de recul, on voit que le prix était en train de réagir déjà depuis quelques jours à cette zone de demande H4. On avait déjà eu une belle réaction haussière ici. Est-ce que du coup cette zone de supply était d'ores et déjà à annuler de notre champ de vision? Non. Ok ? On pourrait très bien s'attendre à des réactions baissières depuis cette zone de supply au vu qu'elle est totalement legit. Elle a pris des liquidités, d'accord ? Et elle nous a délivré une forte impulsion baissière qui a cassé le dernier plus bas et qui en a créé un nouveau, comme je viens de l'expliquer. Donc, il ne faut pas se dire « Ok, je suis dans une zone de demande H4, je ne peux pas trader sur cette zone de supply ». Ce qu'il faut se demander, c'est dans quel order flow est actuellement le prix lorsqu'il revient dans ma zone de supply. Et pour avoir la réponse, il va falloir un peu se plonger dans le price action. Si je reviens dans le temps, c'est-à-dire juste ici, ce qu'on peut voir, c'est que au contact justement de ce low, donc de cette zone de demande, on a eu une interaction entre les acheteurs et les vendeurs, qui s'est représentée par ces deux bougies en buy to sell, qui ont permis de continuer l'impulsion baissière qui avait commencé depuis cette zone. D'accord ? On voit que du coup, ces deux bougies, c'est bien une zone de supply. C'est une zone de supply d'interaction entre la demande et l'offre. Voilà. Du coup, la dernière zone de supply à ce moment-là, c'est celle-là.
c'est pas celle-là. Et donc, lorsque, depuis notre zone de demande H4, sur lequel le prix était actuellement en train d'évoluer, on a une impulsion haussière qui vient casser cette zone de supply, bah qu'est-ce qu'on a? On a la cassure de la dernière zone de supply M15 depuis une zone de demande H4. Qu'est-ce qu'on a donc? On a donc un retournement d'order flow bullish. Ok? Retournement d'order flow bullish qui donne lieu à une zone de demande qui est à l'origine de l'impulsion qui vient de créer ce retournement d'order flow bullish, que le prix va totalement respecter au retour, et depuis laquelle on va avoir justement cette impulsion qui permet au prix de venir se confronter à notre zone de supply présentement durant la session de New York de ce mercredi après-midi. Donc, quand on revient dans cette zone de supply, le prix sur du 15 minutes, il est bullish. On est dans un order flow bullish sur du M15. De ce fait, on doit impérativement, si on veut potentiellement capitaliser sur des positions short depuis cette zone de supply, attendre un retournement d'order flow bearish. Un retournement d'order flow bearish, évidemment, sur du M15. Il n'y a pas d'autre solution possible. Et donc, pour qu'il y ait un retournement d'order flow bearish sur du M15, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que la dernière zone de demande sur du M15 se fasse casser. Est-ce que ici, vous voyez une zone de demande pour l'instant? Non. Donc, on va voir un peu ce qui se passe comme évolution du prix dans notre zone de supply. Ok, ici, on a un retracement. Est-ce qu'on a une cassure sur la gauche? Est-ce qu'il y a une zone de demande qui cède? Non. Donc, on ne peut rien faire. Ok, on continue. Et au final, le prix vient casser toute la zone de supply M15. Est-ce qu'on a eu un retournement d'order flow bearish? Non. Donc, est-ce qu'on a pu prendre des positions? Non. Maintenant, l'erreur qu'a fait Pierre, qui est une erreur qui est assez commune, c'est de justement, au moment de ce retracement sur du M15, donc au moment de cette impulsion baissière depuis la zone de supply, comme il n'y a aucune zone de demande aux alentours de notre zone de supply M15, comme il n'y a aucune zone de demande M15, parce que la dernière zone ici, c'est celle-là, d'accord? Donc elle est très éloignée, effectivement, eh bien, on va faire des concessions. Et ça, c'est pas possible. Et la concession qu'il a fait, Pierre, c'est tout simplement de venir sur du 10 minutes, d'accord? Et donc, de venir interpréter une zone de demande dans cette bougie, et de se dire, ok, maintenant, le prix, il a cassé cette zone de demande, j'ai une forte impulsion, donc j'ai un retournement d'order flow bearish sur ces niveaux. Hop, je suis sur du 10 minutes, finalement, c'est pas très éloigné du 15 minutes, c'est ce qu'on peut se dire, ce qui est une grosse erreur. Et du coup, il est venu sélectionner cette zone de supply, ok, qui serait donc à l'origine de ce pseudo-retournement d'order flow. Sur du 1 minute, en plus, bah, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on a un setup très clean. On a un peu le même setup, entre guillemets, parfait, que sur le premier trade GBP-USD que j'ai corrigé. Ici, on a une espèce de phase d'accumulation, on génère des liquidités, on vient s'en saisir. Après cette saisie des liquidités, on délivre une impulsion baissière qui vient effectivement casser ces niveaux. On a d'ores et déjà des liquidités disponibles avant le retour dans notre zone, donc effectivement, ça peut être tentant, hein, vu comme ça, ou vu qu'en plus on est dans une zone de supply, de pouvoir se positionner. Je suis d'accord. Sauf que vous pouvez avoir le setup le plus parfait possible sur du 1 minute, du 2 minutes, du 3 minutes, du 4 minutes, tout ce que vous voulez. Si, sur du 15 minutes, il n'y a pas eu les critères nécessaires, ça tombe à l'eau, on oublie. Si on n'a pas notre retournement d'order flow bearish sur du M15, au vu que, pour l'instant, sur du M15, l'order flow en vigueur, il est bullish, eh bien, on s'apprête à trader contre l'order flow qui est actuellement en puissance sur le marché. Et ça, bah, ça se résultera dans 95% par des pertes. C'est tout à fait logique. D'accord? Donc, comme je l'ai dit, on attend notre retournement d'order flow sur du 15 minutes, et s'il n'y a pas de zone de demande sur du 15 minutes, ce qui, oui, est assez embêtant, parce qu'on aimerait bien avoir le setup où, voilà, ça casse, on a notre zone, etc., je peux tout à fait comprendre, eh bien, s'il n'y a pas, on fait rien, d'accord? On va pas inventer une zone, on va pas inventer des trucs, on accepte, et on fait rien. Donc voilà, la leçon, c'est que, soyez patient, attendez réellement que vous soyez aligné avec l'order flow M15, parce que si vous essayez de trader contre, ça va mal se passer. D'accord? Ici, si bah, vous ne bougez pas l'index parce que vous voyez qu'il n'y a pas de retournement d'order flow M15, bah, vous ne tradez pas. Est-ce qu'il y a des occasions d'acheter? Non. Est-ce qu'il y a des occasions de vendre? Non. Donc, il n'y a rien à faire. C'est tout. Ok? N'essayez pas de transgresser les choses et de vous dire « Oh, ça va, sur du 10 minutes, on n'est pas loin du 15 minutes, donc si j'ai un retournement d'order flow sur du 10 minutes, ça va, je peux prendre. » Non. C'est sur du 15 minutes. Si c'est pas sur du 15 minutes, il n'y a pas. Enfin bref, voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je pense que je me suis assez répété et que vous avez compris le message que je voulais transmettre. En tout cas, si ce concept vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je pourrai prochainement en faire une partie 2. Si la vidéo vous a plu, de manière plus générale,
Comme d'habitude, j'en appelle à votre soutien. Merci d'avance. N'oubliez pas de la liker. Si vous avez des questions, de me les poser dans l'espace commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Évidemment, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater du contenu qui va suivre ici même dans les prochaines semaines et bien sûr de me rejoindre sur Telegram, sur Instagram. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Et sur ce, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!